Pour Raymond Guy, la migration des données de Statistique Canada vers des nuages informatiques pose un risque considérable. On s'inquiète toujours de la possibilité que ça puisse se faire arnaquer. L'Ontarien s'y connaît en la matière, étant lui-même victime du vol de données chez Desjardins et Life Labs. On ne sait pas où ça va de ces données-là. On les donne, on fait confiance aux Statistique Canada, mais on ne sait pas ce qu'ils font. Donc, on ne sait pas qui a nos données. Dans des documents internes, l'Agence fédérale soulève des préoccupations quant à l'accès et l'utilisation possible des données canadiennes dans d'autres pays, comme les États-Unis, ce qui préoccupe des experts en cybersécurité. Le gros problème avec l'info nuagique, c'est que les données ne sont plus contrôlées par la personne qui les gère, en fait. Là, évidemment, on va aller faire affaire avec des entreprises comme Amazon, Microsoft et Google. Statistique Canada se veut rassurante. Pour traiter les informations les plus sensibles, l'agence compte toujours utiliser des centres de données sécurisés plutôt que le nuage. Les craintes sont réelles, mais nous allons prendre les mesures nécessaires avant de migrer les données. Le statisticien en chef envisage un transfert des données par étapes en stockant d'abord des informations non sensibles et non classifiées dans le nuage. Les données dites protégées ne migreront selon lui que lorsque les systèmes d'info nuagiques seront jugés sûrs. C'est pas l'outil le problème, c'est qui manie l'outil. Cet expert remet en question la capacité de Statistique Canada de protéger ces informations. Les plus grands cerveaux en cybersécurité ne sont pas nécessairement dans le milieu public, ils sont plus dans le privé. Donc, il y a déjà qu'il y a une pénurie de personnel dans ce milieu-là. Le statisticien en chef espère pouvoir achever ce virage numérique si tout va bon train d'ici les 2 ou 3 prochaines années. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.